Aujourd'hui, je vais vous présenter le rapport d'audit des établissements J'ai Tout le Monde Père et Fils. Les établissements J'ai Tout le Monde Père et Fils existent depuis 1903. Leur métier, fabriquer du fil pour les professionnels du domaine textile. On va faire le SWOT des établissements J'ai Tout le Monde Père et Fils. Alors, l'entreprise, dans ses forces, il y a son savoir-faire, un personnel compétent, la qualité du produit, une entreprise fiable et une clientèle à l'international. Ses faiblesses, l'ancienneté, son manque de visibilité, un manque d'adaptabilité et une organisation qui pourrait être modernisée. En opportunité, on a une tendance globale au retour de la production française et locale, un retour à la création d'une DIY, l'émergence d'entreprises qui souhaitent travailler avec des fournisseurs français et le besoin de retourner à un mode de vie plus écologique. En menace, la concurrence d'autres marques, un retour très rapide à l'utilisation de lin et coton qui peuvent rendre la production difficile à suivre, une méconnaissance de l'existence des gammes mercerie et les concurrents. Leur domaine d'activité stratégique, elles sont au nombre de 4. Il y a le savoir-faire technique maîtrisé par les dirigeants et les salariés qui permet d'apporter une garantie de qualité. Leur seconde force, c'est la large gamme des produits proposés. En mercerie, il existe beaucoup de références de produits, fils, boîtes, ciseaux, proposant un large choix à la clientèle. La troisième clé de succès de l'entreprise est le produit final. Le fil proposé aux particuliers est de la même qualité qu'un fil professionnel. Le fil est solide, résistant, ce qui est prouvé par les retours positifs par les clients sur la qualité du fil. Donc, en conclusion, les établissements ont un produit très qualitatif et bénéficient d'une tendance tournée vers la fabrication française qui devrait les porter. Focus sur les deux marques Philo-Chinois et Le Beau Fil. Donc, ces deux marques représentent actuellement 20% des parts de marché des établissements. Philo-Chinois est une marque très ancienne qui a été fondée par François Philibert Vrault qui avait créé son entreprise à Lille. Leur force dans les éléments différenciants, c'est le développement des fils tendances, mais aussi la reconnaissance dans le milieu de la haute couture. La production française est un élément de différenciation très fort, d'autant plus que ça encourage la poursuite de l'emploi dans des milieux ouvriers. Connaissance approfondie des produits de la part des dirigeants et des ouvriers qui permettent une grande force de création et de conseil. Dans notre entreprise, le pouvoir de négociation des fournisseurs est assez faible, les marchés asiatiques sont très forts, les produits de substitution sont peu nombreux et il y a un fort pouvoir de négociation des clients. Alors, but et intérêt de cette marque. Notre but est de développer la visibilité de la marque pour se créer une nouvelle part de marché. Nous souhaiterons montrer qu'il y a encore des fils produits en France et que la qualité est présente. Notre but final est bien évidemment de vendre pour développer l'entreprise en favorisant l'emploi dans le Nord. Donc, en nous appuyant sur nos grossistes déjà existants, une dizaine en France, et sur les sites e-commerce qui commercialisent nos produits, nous souhaitons créer un attrait autour de la marque pour augmenter les commandes sur les sites des distributeurs et en magasin. LinkedIn, c'était une création récente et ça fonctionne très très bien. Il y a eu un très très bon départ et il est important de continuer de développer la communication. Pourquoi pas se tourner vers une communication plutôt autour aussi de jouer plus sur l'idée de famille. Le Beau Fil n'a pas de page Facebook, mais l'ensemble des produits sont fusionnés avec la marque Philo-Chinois. L'objectif serait que l'entreprise développe son propre moyen de distribution. En effet, en termes de développement à moyen terme, il faudra réussir à distribuer soi-même les produits Philo-Chinois et Le Beau Fil au grand public à travers un site e-commerce de vente directe. Ils peuvent acheter sur d'autres sites distributeurs, mais sur nos sites, ils n'ont pas accès à la vente. L'idée, ce serait de vraiment développer un site internet pour augmenter la part de vente de mercerie. Le KPI, bien évidemment, ce sera sur les réseaux sociaux le taux d'engagement de la communauté, le nombre de likes, de commentaires, de partages. Alors, le budget pour les réseaux sociaux, il peut rester au minimum. Une publication sponsorisée peut être faite au besoin comme dans les cas de salons par exemple ou des jeux concours. L'investissement dans le site internet doit être nettement plus conséquent pour développer un site internet e-commerce fonctionnel. Le coût représentera entre 3 000 et 15 000 euros. Au niveau des retours sur investissement, bien évidemment ça commence par l'augmentation des ventes, du chiffre d'affaires pour arriver vers l'augmentation d'un bénéfice et favoriser une embauche. Mais aussi, il y a une augmentation de la visibilité qui nous apportera aussi des ventes. Donc, important de développer la visibilité des marques Philo-Chinois et Le Beau Fil
pour créer de l'attrait, que ce soit des consommateurs finaux, mais aussi des grossistes et merceries, pour créer ainsi de la demande. Il est donc essentiel de travailler sur le développement des différents réseaux sociaux au maximum.